Merci d'être là pour partager, pour découvrir ou pour affiner vos connaissances sur la maladie de Charcot. Merci à l'Arsena de me donner la parole. Pour ce faire, j'ai puisé dans mes racines d'Ormonde et je vous propose à Tenmakwi. Bon, je ne vous dirai pas le choc que j'ai subi une semaine après une randonnée dans le Vercors. Vous perdez une jambe, monsieur Forget, fut le premier diagnostic d'une neurologue peu délicate. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis atteinte de SLA depuis 2012. Voilà, maintenant il y a 20 ans, avec une évolution lente, heureusement. Bonsoir à tous. Excusez-moi, j'ai un peu perdu la force dans la voix. Je vais faire un effort pour articuler le mieux possible. Et je n'ai pas l'habitude de parler en public et je n'ai rien préparé. Donc moi, je voudrais juste dire que j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans et 3 mois. Mais 6 mois avant le diagnostic, j'avais fait moi-même mon diagnostic et ça a été 6 mois de descente aux enfers parce que on m'a fait passer des tas d'examens. Il faut savoir que la SLA se diagnostique par élimination. Donc on a éliminé toute une sorte, tout un panel de maladies neurologiques pour arriver à la conclusion et au diagnostic que j'attendais mais que j'espérais ne jamais entendre. Non, je ne vous dirai pas l'évolution progressive de la perte de mobilité de mes membres inférieurs et ensuite supérieurs. Je continue à garder une vie sociale bien remplie. J'organise des soirées avec l'aide de M. Madame Bigon, que je remercie énormément pour leur aide pour nous, les malades. J'ai refusé tout de suite tout. J'ai dit pas de traitement, pas d'essai clinique, je veux rien. Quel est mon diagnostic de vie? Le docteur Malaré m'a bien expliqué que chaque cas était différent. Et du coup, je suis rentrée chez moi et 3 semaines après, j'ai complètement retourné ma veste puisque j'ai accepté le traitement, j'ai accepté l'essai thérapeutique pendant 1 an à Lyon. Actuellement, mon diaphragme au repos m'oblige au port d'une VNI 24 heures sur 24 depuis 5 ans. Je pense que l'équipement précoce ne peut être que profitable pour allonger l'espérance de vie de beaucoup de malades. Je garde la mobilité du cou et des fonctions respiratoires et de déglutition et de la parole. Je continue à vivre comme avant. Des sorties
des amis, passer de bons moments et la vie continue malgré tout. Voilà, je reste positive. Voilà. Et surtout, j'ai rencontré Pat et Maurice qui m'ont donné énormément d'énergie, qui m'ont aidé dans toutes les démarches administratives, qui m'ont apporté beaucoup de soutien matériel. Ce sont devenus des amis. Oui, je vous dirai le plaisir que j'ai eu d'avoir le temps de rédiger un premier livre à la recherche du bonheur. Paradoxe incroyable de l'évolution de ma personnalité qui aurait pu aller à la dérive sur un océan de cruauté. Donc, je ne vous dirai pas comment j'ai pu écrire le livre qui ne devrait pas exister. Mes yeux au ciel, la liberté, ma liberté, dans un corps SLA immobile. Grâce à une reconnaissance vocale, mes mains écrasant les touches de mon clavier, je rédige, je compose et je mets en page ce qui me semblera un ouvrage abouti. J'étais un manuel et l'exercice de l'écriture occupe utilement mon temps disponible. Mon livre est une goutte d'eau. Il est disponible à l'accueil en contrepartie de votre don pour l'Arsenal. Je pense souvent à mon ami le poète Julos Boca quand résonne dans ma tête des chercheurs qui cherchent. On en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Merci pour votre attention. Alors je veux dire aussi que j'aimerais encore marcher, j'aimerais encore être indépendante. Malheureusement, mes journées sont faites de frustration et de renoncement, mais j'ai un entourage qui me remplit d'amour et grâce à ça, je peux dire aujourd'hui que la vie est belle. Bien. Bravo. Bravo. Merci.